Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et c'est le décès de Werenoi, un rappeur, voilà, que je ne connais pas. De toute façon, je ne connais pas le rap. Et déjà là, je peux vous assurer que j'ai déjà une centaine de messages d'insultes. Vous allez voir. Il nous a quittés à l'âge de 31 ans. Ce qui est assez étrange quand même, et ça fait une énorme polémique sur les réseaux sociaux. Donc, parce qu'en effet, il y a une infirmière qui a transmis les informations à un influenceur qui s'appelle Aquababe et qui a révélé la situation de grave de Werenoi avant qu'il nous quitte, et voilà, et quand est-ce qu'il nous a quittés. Et donc, nous avons sur les réseaux sociaux une cacophonie. Tout le monde, ça parle de la Palestine, ça parle de mettre en prison Aquababe, ça parle de mettre en prison le machin. Et en fait, tout le monde est ravagé. Et moi, on oublie, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, déjà premièrement, de quoi Werenoi nous a quittés à l'âge de 31 ans? Qu'en est-il de ces individus qui ont 30 ans et qui finissent par nous quitter mystérieusement avec des problèmes de cœur. Donc voilà. Donc que je sache, Werenoi n'était pas en obésité morbide. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Est-ce qu'il avait... il était connu pour avoir une maladie de cœur depuis tout jeune, que je ne pense pas. Et donc c'est intéressant et ça permettra de rappeler à beaucoup de monde un peu la période magnifique qu'on a passée pendant le pass sanitaire. Oui, moi j'ai pas oublié. Donc voilà. Et je vais expliquer pourquoi dans les réseaux sociaux et pourquoi ce que vous allez voir en commentaire, pourquoi vous allez voir des nasses de mort, des trucs de ouf. Les gens sont complètement ravagés et ils n'ont plus de limites. Donc voilà. Avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez des commentaires pour le référencement de la vidéo et rejoignez-moi sur TikTok et surtout si vous voulez me soutenir, faites un petit don sur Tipeee. Plus vous êtes nombreux, vous n'êtes pas obligé de faire des dons comme certains magnifiques, voilà, des gros dons, vous pouvez faire aussi 1 euro, 2 euros, si vous êtes suffisamment nombreux, ça sera conséquent. Merci à Farid pour son don, c'est le dernier donateur. Et donc maintenant on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire l'article sur le Parisien, histoire de contextualiser ce qui se passe et après vous montrer la folie qu'il y a. T'as les musulmans qui interviennent, t'as les athées qui viennent, t'as la gauche, la droite, la Palestine vient dans le jeu, tu comprends pas pourquoi. T'as vraiment, c'est un gloubi-boulga de commentaires. Voilà, bon bref, je vous expliquerai. Le monde de la musique est en deuil. Le rappeur Werenoi, hop, je repositionne ça, hop, voilà. Le monde de la musique est en deuil. Le rappeur Werenoi, plus gros vendeur de disques, ah bon, de ces 2 dernières années, je suis vraiment à l'ouest, est décédé à 31 ans. A-t-on appris ce samedi 17 mai? Des rumeurs sur sa santé circulaient depuis vendredi, évoquant le fait qu'il était plongé dans le coma. La veille, son absence à un showcase avait alarmé les fans. L'information a été confirmée par son producteur sur le réseau social X et relayée par sa maison de disques. Les circonstances du décès ne sont pas, pour l'heure, pas connues. Il avait été numéro 1 des ventes en 2023 pour son album Carré, puis en 2024, son opus Pyramide, devançant des artistes comme Indochine, Billie Eilish, Pierre Garnier, Jules Zao, de ça, je suis à l'ouest vraiment, c'est vraiment. Quand t'es indépendant, ça coûte cher de se tromper. Ah ouais. Un jour, je devais organiser. C'est la pub. De son vrai nom, Jérémy Bana Owana, le chanteur très discret donnait peu d'interviews. Il est né en Seine-et-Marne, avait grandi à Montreuil, ses parents d'origine camerounaise. En janvier 2024, le rappeur s'était rendu à la rédaction du Parisien pour célébrer sa première place des ventes d'albums. Vous verrez, il ne parle pas beaucoup, nous avait soufflé un de ses collaborateurs. Le fait qu'il ne donne pas d'interview, ne s'exprime pas sur ses réseaux, ce n'est pas un calcul, c'est sa nature. Je préfère garder ma vie privée pour moi. Werenoi a assumé sa discrétion. Je préfère garder ma vie privée pour moi. À trop parler, tu peux dire ce que tu n'as pas envie de dire. Je préfère le mystère. J'en dis assez sur moi dans mes textes. L'origine de son pseudo, je l'ai choisi pour mon compte Instagram, etc. À l'époque, bon, on s'en fout, etc. Il nous confie alors aimer le rap, voilà, bon, ça, voilà. Un titre commun avec Maître Gims, voilà. Plus surprenant, il avait invité Pascal Obispo sur scène, voilà, bon, s'en fout, voilà. Bon, donc ça c'est le contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Aquababe
Aquababe, qui est un influenceur people, média, qui révèle des dossiers, des potins, des choses comme ça, a eu l'info. Hein. Il a eu l'info, bon, bah, tant mieux pour lui, hein. C'est comme ça, il a eu l'info. Il a fait c'est un travail journalistique, hein, que ça vous plaise ou non. Voilà, hein, c'est comme les tabloïds, les trucs comme ça. Il a eu cette information-là et il l'a relayée. C'est son métier. Donc nous avons une infirmière qui dit: Hello, j'ai un gossip pour toi. Wei Renoir est décédé vers 5h du matin suite à son hospitalisation. Est-ce que c'est vrai ou mytho, etc. Alors, et le problème, c'est la réaction des gens qui est démesurée dans l'affaire Wei Renoir. Moi, déjà, alors, je vais donner mon point de vue sur Wei Renoir et après on va voir les commentaires des gens. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, je pense pas que sa famille va répondre à ça. Pour ceux qui le connaissent un petit peu plus, est-ce que pendant la période du pass sanitaire, est-ce qu'il avait son pass, si vous voyez ce que je veux dire? Comprenez mes propos. Est-ce que pendant par exemple, moi, au niveau la période du pass sanitaire, je ne l'avais pas. Je n'étais pas injecté, je ne l'avais pas. Est-ce que, comme beaucoup de personnes, d'artistes, de footballeurs, de personnes qui font du sport, des choses comme ça, ils avaient leur passe sanitaire et étrangement, il y a une vague mystérieuse de gens qui nous quittent de manière très jeune. Donc voilà, donc ça c'est aussi une réflexion à avoir. Est-ce que il n'avait pas un train de vie aussi qui faisait ça? Sachez que à notre époque, ce n'est pas normal de nous quitter à 30 ans, hein. On n'est plus au Moyen-Âge où c'était tout à fait normal. Là, quand même, il y a quand même un niveau de vie, c'est quand même assez étrange. Donc voilà. Est-ce qu'il prenait des produits particuliers qui détruisaient le foie, les reins, et qui a fait que ça arrivait ça? Ça, moi, je ne sais pas, hein, je donne des théories. Est-ce qu'il a pris des produits illicites qui ont détruit les reins, qui ont amené à telle ou telle chose? S'il avait une bonne hygiène de vie, je le rappelle, est-ce qu'il avait son pass sanitaire? On oublie très vite ce truc-là, mais voilà, les statistiques montrent qu'il y a quand même quelque chose de particulier depuis cette période-là. Mais peu importe de quoi il nous ait quitté, qu'il ait fait des bêtises ou non, que ça soit quelqu'un de bien, l'important, il nous a quitté à 30 ans, voilà, l'information circule. Et sur les réseaux sociaux, ça part en cacahuète, mais puissance 50 000. Nous voyons. Et si Aquababe ne mériterait finalement pas de revenir dans une cave? Il faut savoir que Aquababe, cet influenceur, s'est fait enfermer dans une cave, s'est fait kidnapper, s'est fait molester, s'est fait vilipender, etc. Et parce qu'il a sorti une information, on lui tombe dessus. Je vais expliquer pourquoi psychologiquement tout le monde est en train de partir en cacahuète, les musulmans, les athées, les gens comme ça, etc. Donc là, on est en train de dire parce qu'il a fait un travail journalistique, c'est-à-dire qu'il a, c'est-à-dire que si demain CNews avait sorti l'info, si BFM avait sorti l'info, ça n'aurait pas fait polémique. Mais là, c'est Aquababe qui sort l'info. Et ça va loin. Ça va très loin. La France est vraiment un pays ouvert. Aux Antilles, ça fait longtemps que Aquababe aurait pris 2 ou 3 balles. Arrêtez de diffuser la musique désormais pour son bien, les frères. Carla Lacorte. Et c'est là où tu vois que les musulmans en France, ils ont un niveau. Déjà, est-ce qu'il est véritablement musulman? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il est véritablement musulman? Je sais pas, hein, je pose une question. Donc arrêtez de vous l'attribuer s'il n'est pas musulman. Ensuite, les gens sont là, oui, la musique va être supprimée, etc. Les gens sont perdus et ils sont frustrés. Ils sont frustrés, ils ont besoin d'un coupable. Comme ils sont perdus dans une société en déliquescence, ils ont besoin de trouver un coupable. C'est-à-dire que, certes, le fait de nous quitter à 30 ans, c'est pas quelque chose de normal. Le choc est tellement brutal qu'ils ont besoin, vous savez, ils ont besoin de trouver un responsable. C'est-à-dire que peut-être que c'est juste un truc naturel, c'est-à-dire qu'il avait un problème cardiaque ou un problème au niveau des reins, tu vois, au niveau de tout ça, etc. Mais les gens, comme ils refusent d'accepter que Wei Renoir soit mort à 30 ans, eh ben, ils ont besoin de désigner un coupable et de le punir. C'est comme ça. Il faut savoir qu'à une époque, quand il y avait une famine, enfin quand il y avait une mauvaise récolte,
à l'époque, eh ben c'était à cause d'une sorcière, tu vois. Et dans le village, on cherchait une femme qui était un peu différente. Il suffisait qu'une femme, je sais pas, elle avait fait un commentaire, elle avait fait une blague, hein, tu vois, une blague, et puis on dirait, ah, mais comment ça se fait que les femmes font des blagues? Et hop, c'était une sorcière, c'est une sorcière, etc. Et on lui demandait, est-ce que tu es une sorcière? Et elle disait, non, je vous jure, je suis pas une sorcière. Et ah, vous savez, elle nie. Donc c'est la preuve que c'est une sorcière, tu vois. Ouais, mais même si, enfin, voilà. Donc et hop, elle finissait pendue ou au bûcher. Voilà. C'est la même chose. C'est strictement la même chose. L'humanité n'a pas évolué. Là, on en est là. Pourquoi Werenoi est décédé? Aquababe, il a sorti l'information avant. Oh mon dieu, il faut le buter. Ça, c'est quand même fou cette histoire. Allô? Allô? On se réveille les gens. Allô? C'est pas Aquababe hein, qui est responsable du truc. Allô? On se réveille les enfants. C'est les mêmes qui, quand tu leur poses dans tes vidéos, tu leur dis, moi je suis pour la peine capitale, la peine de bip, contre ceux qui bipent des enfants, ceux qui ôtent la vie à des femmes et des hommes, etc. Ils te disent, t'es trop radical, t'es trop dur, tu serais pas un peu d'extrême droite? Par contre, sortir une information comme quoi Werenoi est décédé, tu vois, il fait un travail journalistique, on veut éliminer, on veut buter l'influenceur Aquababe. C'est quand même assez particulier cette histoire. C'est ce qu'on appelle la frustration. Ensuite, t'as les pro-palestiniens et qui viennent et qui disent ouais, comment ça se fait que vous parlez de Werenoi alors qu'en ce moment la Palestine, machin, vous avez plus. Ouais, et enfin, encore une fois, ils sont frustrés de ne pas pouvoir changer les choses en Palestine. Ils sont frustrés, hein. Ils savent qu'ils ne peuvent pas agir au niveau, enfin, ils peuvent le faire, mais le système leur fait croire que non. Et donc ils ont besoin de trouver des coupables. Et c'est pour ça que la majeure partie des pro-palestiniens en France tombent sur les gens qui n'ont rien à voir. Par exemple, vous avez énormément d'influenceurs. Je prends l'exemple de comment il s'appelle, Ragnar le Breton. On m'a envoyé plein de vidéos de Ragnar le Breton. Ragnar le Breton, pour se taper des gonzesses et faire des trucs comme ça, il faut savoir, c'est lucratif. Hein. Là, par exemple, si vous tombez pas sur Aquababe, on va vous défoncer. C'est comme ça, c'est l'effet de masse. Tu vois. Si tu défends la sorcière qui va se faire pendre alors qu'elle n'a rien fait, eh ben toi-même, tu es un sorcier ou une sorcière. Donc tout le monde se tait. On a l'État d'Amisraël qui manipule les gens avec l'opinion, avec tous leurs agents, etc. Et par exemple, on a l'influenceur, comment il s'appelle l'autre, là, le blond, là, Ragnar le Breton. Il sait très bien qu'il ne peut pas s'opposer à l'entité sioniste. Il ne peut pas à l'idéologie israélite, etc. Il ne peut pas s'opposer à ça. Sinon, il sait qu'il va se taper fort. Et c'est pour ça qu'il a fait une vidéo en pleurant. Oh mon Dieu, c'est horrible ce qui se passe à Gaza. Les Arabes, ces Arabes là, les pays arabes traîtres, lâches. Et puis il insulte les Arabes pendant 30 minutes. Et t'as tous les musulmans, les pro-palestiniens, ils sont là, oui, oui. Et moi de poser la question, d'accord, c'est quelque chose d'horrible qui se passe à Gaza, mais quoi? Qui fait ça? Personne répond. Parce qu'ils sont frustrés, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'opposer à Israël, donc ils ont besoin de se défouler sur quelqu'un. Les Arabes, bonne poire, ils prennent le truc. Là, c'est la même chose, les pro-palestiniens, là, ils sont tristes de ce qui se passe en Palestine, à juste titre, mais ils n'ont pas les moyens pour lutter contre ça, parce qu'ils suivent des gens qui en ont strictement rien à faire, qui les ramènent dans des voies de garage, ce qu'on appelle des voies de garage. Et donc, là, maintenant, dès que tu vas venir et tu vas dire quoi? Bon, allez, je vais manger je te laisse, je vais manger. T'as pas honte de manger? T'as pas honte? Alors que les Palestiniens sont en train... Ouais, d'accord, mais en attendant, toi tu vas manger, toi. Ouais, d'accord, et puis quand bien même, autant que je mange, que j'ai des forces pour pouvoir mieux défendre la cause palestinienne. Non, non, parce qu'il est frustré. Il a une souffrance en lui et il ne sait pas comment l'exprimer, comment la faire valoir. Oui, Werenoi est un influenceur, enfin un rappeur qui machin. Moi personnellement je le connais pas donc je m'en fous totalement, mais c'est pour dire que les gars, c'est vous qui lui mettez trop de... C'est normal que ton père, ton fils, ton enfant, s'il décède, ça te fera plus de mal dans ton cœur, dans ton âme, que d'apprendre que 1000 Japonais nous ont quittés dans un tsunami. C'est comme ça, c'est l'humain qui fait comme ça. Ça ne veut pas dire que tu dénigres, que tu ne dénonces pas ce qui s'est passé par exemple au Japon. Non, c'est juste que dans ton âme, ça te fait plus, parce que c'est beaucoup plus proche. C'est d'ailleurs, par exemple, l'entité sioniste, c'est ce qu'elle fait dans les médias. C'est pour ça qu'elle contrôle les médias et vos influenceurs pro-palestiniens.
Tu vois, par exemple, ils vous disent que oui, alors il y a plusieurs voilà, des Palestiniens qui nous ont quittés, etc. Là où quand il y a un Israélien qui disparaît, qui nous quitte, il s'appelle Yamir. Yamir était quelqu'un de tout ça. Il aimait les enfants. Regardez Yamir. On vous montre une photo, on vous le personnalise, on vous lui dit Yamir, il aimait bien jouer à Mario Kart. Et toi qui aimes bien jouer à Mario Kart, tu vas dire ah ouais, il est comme moi. En fait, on essaie de créer du lien, tu vois, créer du lien. Et donc pour que tu sois sensible, et on dépersonnalise le Palestinien comme si c'était un objet, et ça fait qu'on a moins d'affect, on a moins envie de les défendre. Donc faut comprendre ce qui l'en est, hein. Donc bref. Autre point qui me fait rire au niveau des musulmans, arrêtez de dire ouais Renoir enlever sa musique haram machin. Je sais même pas s'il est musulman, haram musulman machin, etc. Les gars, oh, je rappelle une chose, il est décédé, c'est fini. Oh, il est décédé. C'est fini. Oh, c'est fini. C'est trop tard pour lui. Dans le positif comme dans le négatif, attention. Hein. Dans le positif comme dans le négatif, c'est trop tard pour lui. C'est fini. Faut arrêter de... Je sais que l'idéologie occidentale vous a fait croire, l'idéologie du rap, de la musique, vous a fait croire que seul Dieu peut me juger. Bah t'inquiète pas que Dieu il va te juger quand tu seras machin. Et donc tout ça, c'est fini. Hein, il y a un moment, il y a un point de non-retour et c'est la mort. Donc arrêtez de chouiner, soyez des gens bons pendant que vous êtes sur Terre. Si vous avez des commandements religieux, appliquez-les pendant votre vivant, pas après votre mort, bande d'idiots. Hein, ça me fait rire les croyants, surtout les musulmans, qui deviennent de bons pratiquants après la mort. C'est incroyable cette histoire. Donc, ce qu'il faut en retenir de que Renoir nous ait quittés, je suis le seul à vous le dire, parce que tout le monde est parti en cacahuète, c'est que, vous pouvez disparaître du jour au lendemain. Arrêtez de penser que vous allez vivre jusqu'à 100 ans ou je sais pas quoi. La mort, elle peut tomber du jour au lendemain. Ensuite, faites le bien autour de vous. Faites autour de bien, toute ta richesse, tu l'emporteras pas au paradis. Ouais, Renoir, il doit être millionnaire. Ils sont où ces millions? Ils sont où maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Ce que je suis en train de dire, même à mon échelle, je l'ai vécu. J'avais 2 entreprises, je gagnais bien ma vie. Je travaillais comme un yash. Hein. Je gagnais bien ma vie, mais je gagnais comme un yash. Je travaillais vraiment tout le temps. Et en fait, je me accordais pas un repos. Pas un repos, pas un truc. Au bout d'un moment, j'ai été malade. J'étais pas bien. Ma santé, elle s'est partie en cacahuète. Malgré que je gagnais beaucoup d'argent. Et tout ça pour dire que j'aurais dû réduire un petit peu et m'accorder une fois par semaine un petit massage. Tes massages, ostéo, machin, tu sais, de la détente. Tu reposes ton corps, tu en prends soin. Sauf que je ne prenais pas soin de mon corps jusqu'à que la santé parte en cacahuète. Donc, faites attention. C'est bien d'accumuler de l'argent, d'avoir des projets, mais pensez à vivre aussi le jour, hein, le jour même et ainsi de suite. Donc ça, c'est la morale qu'il faut retenir de Renoir. Ensuite, ce qu'il faudra retenir, c'est aussi faites attention au pass. Rappelez-vous du pass sanitaire. Est-ce que c'est une des conséquences? Alors, je vous ai censuré les passages sur les réseaux sociaux concernant Aquababe, l'influenceur qui a révélé justement le décès, qu'il a fait un travail journalistique, parce que c'est vraiment très, très violent. Et ça me fait penser au Japon. Moi qui ai vécu au Japon, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les gens qui sont les plus toxiques au monde, les gens qui ont le plus mauvais comportement et les gens les plus toxiques au monde, ce sont les Japonais. Les Japonais sont les plus nauséabonds sur les réseaux sociaux. Vous allez dire, Samir, toi-même, tu disais qu'ils ont un très bon comportement, ils sont polis, etc. Ils vivent dans une société, certes très polie, très cadrée, mais où le japonais ne vit pas. Comprenez qu'un japonais est un esclave moderne. Vraiment, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a vraiment pas de vie. Mais vraiment, ils ne vivent pas. C'est la société, je travaille pour la société, l'entreprise, je travaille. Il n'a très peu de loisirs, tout est cadré. En fait, c'est vraiment une prison à ciel ouvert. Les relations de couple, le mariage, etc., c'est horrible. Même pour ceux qui rêvent de se marier avec une japonaise, bon courage. C'est horrible, vraiment. Quand je dis c'est horrible, c'est comme ça, c'est dans leur culture. Surtout quand la femme elle a un enfant, c'est fini, le mari il n'existe plus. Donc en fait, tu sais, c'est vraiment très, c'est aliénant, c'est le terme. Et comme c'est frustrant, eh ben ils vont sur les réseaux sociaux et ils se lâchent. Donc moi, je poserai la question aux ceux qui tombent sur Aquababe ou sur tous ces polémiques, etc. Remettez-vous en question.
Remettez en question pourquoi vous avez autant de haine. Voilà. En tout cas, j'espère avoir été très clair, d'avoir remis un petit peu de raison dans tout ça. Et voilà. À la prochaine sur les news de Samir.